Dans le vif du sujet, les dirigeants de l'Union africaine se penchent sur les dossiers centrafricains et sud-soudanais. L'urgence d'une sortie de crise pour ces États en conflit est une priorité pour le président Ali Bongo Ondimba et ses pairs. La menace pour la paix et la sécurité du continent reste réelle. L'élection d'un nouveau chef d'État en Centrafrique offre une opportunité réelle de paix dans cette crise à répétition. À son plus haut niveau de décision, le Gabon aujourd'hui encore, comme depuis plusieurs années, apporte son appui à l'effort de paix en RCA. Si l'agriculture et la sécurité alimentaire constituent le thème initial de ce sommet, l'enjeu de la paix et de la lutte contre la pauvreté interpelle au plus haut point les décideurs du continent à travers la vision 2063 de l'Union africaine. Un idéal commun, une feuille de route pour la classe dirigeante africaine unie comme un symbole par cette photo de famille. Merci, bienvenue Miko. Une nouvelle brève. Le parc automobile de la Société gabonaise des transports vient de s'agrandir de 28 bus de fabrication brésilienne, des véhicules d'une capacité de 45 places assises et de 30 places debout. Ces bus ont été réceptionnés aujourd'hui par les responsables de Sogoatra. Nous reviendrons demain au cours de nos prochaines éditions. Pendant ce temps, le président du syndicat libre des transports terrestres du Gabon lance le prix du meilleur conducteur. Ce prix dénommé Volant d'or vise à récompenser les transporteurs exemplaires. Reportage Gabriel Guillain-Lemami et Pierre Claver est là. Le prix du Volant d'or 2014, prix du meilleur chauffeur, s'inscrit dans le cadre d'encourager les transporteurs urbains et suburbains de la capitale gabonaise à adopter non seulement un comportement noble envers les usagers, mais aussi à être objectifs dans l'obtention de tous les papiers afférents à leur véhicule. Cette année, nous voulons commencer par les transporteurs urbains et suburbains, c'est-à-dire les rouges blancs, les violets blancs et les jaunes. Donc les transporteurs, les taxis urbains et les taxis suburbains. C'est un prix qui vise l'excellence. Nous sommes conscients de l'ensemble des remarques et des reproches qui sont faits à la communauté et à la population des transporteurs, non seulement par les usagers de la route, les clients, mais aussi par les pouvoirs publics. Et dans le cadre de la seconde mission du syndicat, qui est une mission de sensibilisation, de formation, d'éducation de nos adhérents, nous organisons ce volant d'or qui nous permettra, à travers une campagne de sensibilisation qui commence aujourd'hui et qui va durer 3 semaines, de sensibiliser l'ensemble des transporteurs sur les obligations qui sont les leurs dans l'exercice de leur charge, de leur activité de transport. Un acte qui vient à point nommé pour les chauffeurs qui se disent aptes à concourir pour obtenir ce prix dont la somme est d'1 million de nos francs pour une participation de 3 000 francs par chauffeur. Pour moi, c'est vraiment bon. Je vais assister parce que c'est quelque chose qui ne peut pas rater. Je pense que la profession de taxi est un métier noble. Et il faudrait forcément que nos membres remplissent ces conditions-là. On ne peut pas avoir des taximans en kilote, en babouche, c'est pas normal. Nous balayons d'abord dans notre maison avant d'aller poser nos revendications vers les pouvoirs publics. Prendre un taxi à Libreville est difficile pour les populations qui parfois n'ont pas le choix d'accepter les mauvais comportements que leur affligent certains transporteurs. Vivement que cette campagne soit bénéfique pour tous. Le transport, c'est également le transport maritime. Au palais de justice de Libreville, plusieurs fonctionnaires de la marine marchande ont prêté serment ce matin. Le récit de Blandine Adamvé et Francis Ngomo. Salle comble pour recevoir cette audience solennelle de prestation de serment des fonctionnaires de la marine marchande. Mais avant toute chose, la présentation faite par Madame le Président de séance, suivi de l'appel nominatif, puis la prestation de serment proprement dite. Je jure et promets de remplir bien et loyalement avec exactitude et fidélité mes fonctions dans le respect des lois et règlements en vigueur et d'observer en tout temps les devoirs qu'elles m'imposent. Je le jure. Pour mener à bien leur mission, les fonctionnaires de la marine marchande ont eu droit au conseil. Tous ceux qui, par exemple, dresseront des procès-verbaux de complaisance ou qui choisiront de végéter dans l'illégalité s'exposeront aux sanctions pénales et ou disciplinaires.
vos engagements respectifs devant cette barre vous confèrent désormais la qualité d'officier de police judiciaire au sens des dispositions de l'article 16 de notre Code de procédure pénale. Apparaît-il évident que vous serez désormais astreint au devoir de loyauté, d'impartialité, de rigueur et de dignité dans l'exercice de vos fonctions, mais aussi dans votre vécu quotidien. Ils sont désormais attendus sur le terrain. La criminalité liée aux espèces sauvages et des ressources forestières et la lutte contre le braconnage, ce sujet fait l'objet d'un atelier depuis ce matin à Libreville. Les précisions avec Léa Bifan et Jean-Pierre Moussouami. Créer un véritable cadre international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, que cette première réunion de concertation de mise en œuvre de la compilation d'outils pour l'analyse de la criminalité des espèces sauvages et forêts tient ses assises. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des actions qui sont engagées par le Gabon dans la gestion durable de ses ressources naturelles en général et fauniques en particulier, arrive à point nommé et cadre avec les objectifs contenus dans le plan stratégique Gabon émergent, cher au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Qu'on estime la valeur du trafic illicite des produits de la faune à près de 8 milliards d'euros par an, soit environ 5 000 milliards de francs CFA. Si on ajoute le commerce illégal du bois, qui engrange près de 5 euros par an, environ 30 000 milliards de francs CFA aujourd'hui. Ce commerce illicite est placé aujourd'hui parmi les plus rentables. Le braconnage devient un grand business. Cependant, les partenariats tissés entre les Nations Unies, l'Organisation mondiale des douanes, la Banque mondiale et quelques agences nationales se proposent de réglementer ce secteur. Ce problème mérite une attention toute particulière de toute la communauté internationale, car la résolution de ce fléau nécessite l'implication de toutes les parties prenantes, étant entendu qu'aucun d'entre nous ne peut le résoudre tout seul, vu qu'il dépasse amplement une simple question de maintien de l'ordre national. Ainsi, comme pour le trafic de drogue et la traite humaine, nous faisons face à des réseaux internationaux bien organisés. Les travaux de cet atelier vont ainsi déboucher sur la mise en place des mesures de lutte contre les délits en matière d'espèces sauvages et des ressources forestières. Autant la préservation de la faune et des aires protégées est importante, autant également celle de l'environnement marin sur les côtes l'est également. C'est peut-être pour cette raison que la société Perenco et l'Agence nationale des parcs nationaux viennent de signer un partenariat pour la sécurité des zones pétrolières. Les détails avec Moussa Nsengui sur les images de Félix Modibangoy. Félicitations. Merci. Le groupe Perenco est installé au Gabon depuis plus de 20 ans. Il est actif dans la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux à terre et en mer. Les temps tristes de permis d'exploitation d'hydrocarbures dans l'environnement du parc national de Mayumba, Perenco Gabon y exerce ses activités depuis de longues années. Plusieurs plateformes de production y ont été installées, ainsi qu'un terminal de stockage de brut. Comme l'ont démontré des études récentes, les récifs artificiels se sont mis progressivement en place et ont créé un milieu de substitution à une biodiversité faune et flore plus importante autour de ces installations offshore. Malheureusement, cette zone est minée par l'activité anarchique et illégale de chalutiers qui s'y livrent à une pêche illégale et intensive. Afin d'accroître la protection de l'environnement du parc national de Mayumba et sécuriser les opérations pétrolières, l'Agence nationale des parcs nationaux et Perenco Gabon inaugure un partenariat de coopération financière et technique. Pousser, je dirais, la réflexion et être une force de proposition réglementaire.
Il y a également le corollaire de tout cela, c'est la réglementation sur les zones d'exclusion, parce que, comme cela a été présenté, la pêche illégale et les intrusions anarchiques de navires sur les zones d'installation pétrolière posent un certain nombre de problèmes. Ce partenariat vise la création d'une zone d'exclusion et la surveillance des zones de production pétrolière afin d'améliorer la lutte contre la pêche illégale et de diminuer les risques d'accidents pétroliers tels que l'arrachement des pipelines. Dans le passé, il y avait des forêts sacrées à côté des villages où on ne chassait pas pour que certains animaux pouvaient se reproduire. Il faut ces zones sacrées, ces zones d'exclusion de pêche pour faire une vraie gestion à long terme de nos ressources halieutiques. De participer à la réflexion scientifique sur les conditions de réalisation des opérations de démantèlement des sites pétroliers. Il y a tout un volet de sûreté, qui est le troisième volet, le volet de cet accord, par la surveillance que l'Agence nationale des parcs va pouvoir faire grâce à notre support. Cette surveillance va permettre de mieux identifier et de donner un peu plus l'alerte sur ces menaces que constituent essentiellement les chaluts qui tirent des filets et qui arrachent tout. Enfin, elle va contribuer à la sécurité de la protection de l'environnement du parc marin en finançant la formation des équipes techniques et scientifiques, les études de la biodiversité autour des plateformes pétrolières et dans les parcs côtiers, la création d'une base de données. Ce partenariat est signé pour une période de 3 ans à hauteur de 850 millions de francs CFA. Toujours à propos des parcs, les experts de l'Agence nationale des parcs nationaux et de la Société d'énergie et d'eau du Gabon ont effectué une excursion au parc des Monts de Cristal au lendemain de la signature d'un contrat de partenariat. Les deux entités. Reportage Téclair Mekimovono et Victor Mundunga. À 4 heures de route de Libreville se trouve le Parc national des Monts de Cristal, où une importante délégation regroupant des experts de l'Agence nationale des parcs nationaux et des experts de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, s'est récemment rendue peu après la signature d'un contrat de partenariat entre l'ANPN et la SEG. Ici, il a été procédé au lancement officiel du projet portant sur la bonne gestion et valorisation touristique et pédagogique des sites de Kingele et Chimbele, tous deux situés dans le parc national des Monts de Cristal. Le Gabon a inscrit la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de sa politique de développement. Cette vision de l'État gabonais cadre parfaitement avec la politique défendue aujourd'hui par l'Agence nationale des parcs nationaux et la SEG. Préserver la ressource, valoriser les atouts touristiques du parc national des Monts de Cristal et surtout sensibiliser les populations à la protection de l'environnement, entre autres avec le projet Classe Verte, sont les points essentiels de ce projet. Il s'agit d'une part de sécuriser l'approvisionnement en électricité des populations de Libreville, bien entendu, c'est le travail de base de la Société d'énergie et d'eau du Gabon à travers l'exploitation de ces sites, mais également d'ouvrir aux populations gabonaises la connaissance, la recherche scientifique autour des merveilles naturelles. Nous, habitants du 3e canton, nous en sommes très honorés. Je suis particulièrement fier de la reconnaissance dont fait l'objet aujourd'hui le parc du Mont de Cristal, où je me trouve chez moi. Sur les sites de l'aménagement hydroélectrique de Kingele et de Chimbele, la délégation a pu visiter le parc, une visite ponctuée par celle des bâtiments que devrait réhabiliter la SEG et la NPN dans les tout prochains mois, des bâtiments en état de désuétude manifeste. Parlons médias et communication à présent. En prélude aux festivités marquant la célébration de la journée mondiale de la radio, le directeur général adjoint de la RTG1 en charge de la Radio Gabon convie au travail les responsables co-organisateurs de l'ensemble des radios
domiciliés à Libreville, ainsi que toutes les personnes concernées le vendredi 31 janvier 2014 à 15h30 au 3e étage de la maison Georges Rahuri. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Le communiqué est signé du directeur général adjoint chargé de la radio, As Nzingi. Passation de charge ce matin au ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Blaise Louembe a donc transmis les dossiers à Ngouaneme Pastor. Yves Yono et Pierre Claverella étaient sur place au ministère. Passation de charge ou de dossiers entre Blaise Louembe, Françoise Ansongonobam et Pastor Ngouanem. L'heure est au passage de témoins. Sous la supervision du secrétaire général adjoint du gouvernement, Vincent Bernard Awambia, les 3 ministres accomplissent le rituel. Les anciens responsables du département économie numérique, communication et poste dans le gouvernement d'Onsima cèdent la place à Pastor Ngouanem du nouveau gouvernement dit Onaondo. Je pense qu'elles n'ont pas besoin de poids. Elles n'ont pas baissé de poids. Elles sont toujours aussi lourdes, sinon même plus lourdes qu'avant. Et alors, avant que nos mains ne se laissent, on vous les restitue. Après 2 ans passés à ce poste, Blaise Louembe et Ansongonobam quittent les lieux avec le sentiment d'un devoir accompli. Au nom donc du président de la République et du premier ministre du gouvernement, je vous transmets ces charges en votre qualité de ministre de l'économie numérique. Le nouveau ministre de la communication, de la poste et de l'économie numérique promet de continuer l'œuvre entamée par l'équipe sortante dans l'intérêt de la matérialisation des objectifs prévus dans le plan stratégique Gabon émergent. On n'invente pas la roue, on va continuer. Vous avez apprécié le ministre Louembe, Madame Assengon. Il vous a secoué un peu, je vous secouerai 2 fois plus. Entre les 2 équipes, celle sortante et l'entrante, les dernières accolades et poignées de main ont été conviviales et chaleureuses. Pour mieux découvrir le nouveau patron de la communication, notre reporter Lolita Obono dresse son portrait dans ce reportage. Le nouveau ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste est né en 1959 dans la commune de Bitam où il fit ses études primaires et secondaires. Orienté au lycée technique Omar Bongo, il obtient en 1978 un bac G2 et s'inscrit à la faculté des droits et des sciences économiques de l'université Omar Bongo où il ressort avec une licence. En 1982, il intègre le 3e cycle en monnaie finance et banque option banque centrale à l'université Paris 2 Assas. Diplômé de l'école des douanes de Neuilly en 1986, 10 ans après, il est admis à l'ENA de Paris avant de regagner le Gabon où il occupera successivement les postes de chef de service de régime économique à la direction générale des douanes, de directeur des relations internationales, de directeur régional des douanes et jusqu'en 2013, il devient directeur général adjoint des douanes. Sa nomination sonne comme la récompense d'un parcours exemplaire réalisé dans une relative discrétion. Il est marié et père de nombreuses familles. Au ministère de la Justice, Séraphin Mundunga a déjà pris la mesure et l'ampleur des défis qui l'attendent là-bas dans ce département ministériel. Le récit d'Edgar Ndjebi Doukaga, Victor Mundunga. La présence permanente des collaborateurs administratifs, d'anciens collègues parlementaires ou des compagnons politiques traduit son modeste statut d'acteur politique. Député de la Douini depuis 4 mandats, dont entre guillemets un poste de premier questeur de l'Assemblée nationale 13 ans durant et membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Séraphin Mundunga qui quitte le complexe département de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et technique, chargé de la jeunesse, des sports et de la culture, s'interdit par humilité tout triomphalisme sur son bilan. Je préfère que ce soit mes chefs qui puissent apprécier et ensuite que l'on puisse me juger après que je sois parti de l'éducation nationale. Donc dans quelques années, ceux qui écrivent écriront, aussi bien dans la presse comme vous en avez l'habitude, puisque j'ai lu les derniers articles que vous avez publiés dans la presse. Je ne peux pas faire mon propre autobilan. J'estime que j'avais une mission à accomplir
cette mission, je l'ai accomplie de façon loyale. À 50 ans, diplômé de droit public, de droit des affaires et de sécurité internationale de défense à Grenoble 2, France, Séraphin Mundunga prend le ministère de la Justice, mesure la tâche et s'engage à donner un contenu à la confiance renouvelée du chef de l'État. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et Monsieur le Premier chef du gouvernement, en me choisissant pour diriger le département de la justice. Demain, il y a un tout premier conseil des ministres au cours duquel, probablement, on doit nous indiquer aux uns aux autres ce qu'ils attendent de nous. Un soldat doit être capable de s'adapter à tout nouveau théâtre dans lequel il est affecté. Et c'est mon cas. Je vais essayer de tout mettre en œuvre pour mériter la confiance qui est placée en ma modeste personne. Pour les médias qu'il dit bien aimés, Séraphin Mundunga prend la tête d'un département qui fait peur au regard des récriminations portées ces derniers temps par de nombreux justiciables, les menaces contre la presse, l'abus des positions dominantes ou encore les privations systématiques de liberté. Les erreurs de justice, certains rappels ont coûté à l'État entre 2011 et 2013 plusieurs millions de francs CFA. Activité syndicale à présent, le syndicat national des agents de douane vient de tenir une assemblée générale à la Chambre de commerce de Libreville consacrée à l'examen des points contenus dans le cahier de charges déposé auprès de la tutelle. Les précisions avec Léa Bifan et Francis Ngom. Réunis en intersyndicale, les agents de douane unis pour la même cause ont jeté un regard sur les points inscrits dans leur cahier de charges déposé sur la table de la tutelle depuis 2 ans. Une commission tripartite a été mise en place pour le suivi de vos revendications. Il est à signaler que celles des revendications pouvant trouver solution par la direction générale furent en partie résolues. Une deuxième catégorie de revendications furent et sont encore celles-là dont les traitements, résolutions et solutions relevaient de la compétence de la direction générale et de la tutelle. C'est dans cette catégorie que l'on retrouve un des points de revendication parmi les plus importantes, le statut particulier. Appropriez-vous et faites-en vôtre notre cahier de charges. Ou encore, faites en sorte que le tort ne vous revienne à vous, la direction générale. Le syndicat national des agents de douane souhaite tout simplement que la tutelle prenne en compte leurs revendications afin d'éviter un mouvement qui pourrait entacher la réputation de cette administration technique. L'heure est très grave. Nous voguons dans un bateau ivre vers on ne sait quels horizons. Au commandant de notre navire, battant pavillon douane, nous voulons dire que quand on perd le point de départ, il faut le rechercher, sinon il n'y a pas d'arrivée. La douane est une administration technique où ne saurait être un laboratoire d'expérimentation laissé aux mains d'apprentis sorciers et adeptes de la manipulation. Que agir sans réfléchir, c'est comme l'espoir. Alors, on en assume les conséquences. La porte est donc défoncée à la Direction générale des douanes de la réparer au bénéfice du bon fonctionnement de la douane gabonaise. Venons-en maintenant à notre invité de ce soir. Il s'agit de Jean-Pierre Moudjalou. Jean-Pierre Moudjalou est ingénieur en développement des industries culturelles. Il est également président de l'ONG Arterial Network Gabon. Alors, Jean-Pierre Moudjalou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes à Libreville pour un certain nombre de choses, et notamment l'événement qui se déroule à l'Institut français de Libreville. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par rapport à cet événement? Oui, le plateau Jeunes en création est un événement organisé par l'association Évolution et Conscience africaine et Évolution, oui, qui fait dans la promotion de la danse contemporaine au Gabon, par la détection, d'abord, la détection et la diffusion à l'international de danseurs gabonais. Oui. Et cet événement est soutenu par l'ONG Arterial Network Gabon, dont je suis le président, qui s'occupe du côté communication de l'événement. Alors, depuis que cela a commencé, qu'est-ce qui a été fait? Déjà, il y a eu une partie d'appui
technique aux danseurs. Donc l'association ACA a fait venir un chorégraphe gabonais, qui est d'ailleurs le premier diplômé en Master 2 en danse au niveau du Gabon, qui est venu de Paris, qui est au nom d'Amael Mavongo, qui a soutenu les jeunes en leur recadrant les spectacles qu'ils ont proposés pour cet événement. Voilà. Alors, ce genre d'événement, ça s'est déjà déroulé ailleurs, où on détecte les jeunes pour ce qui est de la danse en matière de chorégraphie? Oui, cet événement naît d'un constat que nous avons fait à l'extérieur déjà, parce que le président de l'association Conscience Africaine Évolution a beaucoup voyagé sur des événements culturels hors du Gabon, et il a remarqué qu'il manquait son initiative au Gabon, et cette année c'est la 2e édition de ce festival. Voilà. Ouais. Alors, un mot quand même pour ce que vous voulez avoir comme personnes intéressées par cet événement-là, notamment les jeunes, justement. Je voudrais simplement adresser aux jeunes ici une invitation importante, parce qu'il s'agit ici de relever le défi de la danse contemporaine gabonaise, et que ce sont les jeunes qui peuvent accompagner, et les adultes aussi. Parce que là, ces jeunes vont devoir vendre l'image du Gabon à l'international. Il faut bien qu'ils soient soutenus au Gabon, et parce que ils ont du talent à revendre. Je crois qu'ici, aujourd'hui, le Gabon peut dire que nous avons du talent à revendre en matière de danse. Et ces jeunes peuvent le prouver. Donc, c'est une scène qui va permettre d'abord de corriger les chorégraphies, comme on l'a dit, et à la langue diffusée au niveau panafricain. D'abord, pour commencer, et puis d'autres pays. Ok. Merci notre artiste Moudjalou, et on espère que les jeunes vont venir là-bas à l'Institut français pour effectivement s'intéresser en ce qui concerne la danse et la création. Voilà, je voudrais rappeler que, rapidement, oui, que l'événement a lieu du 31 janvier, déjà demain, au samedi 1er janvier. Voilà. À l'Institut français à 19h. février. Oui, du 1er février. Voilà, donc à l'Institut français de Libreville. L'Institut français de Libreville. Voilà. Merci Jean-Pierre Moudjalou. Vous restez un moment pour parler de cette information. La cérémonie empreinte d'émotion au mess Marcel Abeke de Ovendo à l'occasion du départ en retraite de 7 agents qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes durant de nombreuses années en service à Comilog. Reportage Biwa Mikala et Michel John Boudia. Le départ en retraite de cet employé de Comilog, compagnie minière de Logoué, a fait l'objet d'une cérémonie grandeur nature au mess Marcel Abeke pour magnifier les loyaux services rendus à l'entreprise. Une reconnaissance relayée par le délégué du personnel représentant les partenaires sociaux. Aux agents qui ont avec abnégation apporté leur contribution par leur loyaux service à l'entreprise et à l'État méritent toutes nos félicitations et toute notre reconnaissance et restent pour nous des modèles pour la qualité de travail, la persévérance et le dévouement à la vie et à la croissance de notre compagnie Comilog. Les 7 retraités ont passé pour chacun respectivement 37, 35, 20 et 15 ans de travail continu dont le représentant s'en félicite. Nous avons accompli durant toutes ces années notre devoir avec dignité et abnégation. Malgré les embûches et obstacles rencontrés, nous avons participé auprès des autres au développement de l'entreprise. Notre entreprise. Les réactions des partants ont été unanimes dans le sens du travail bien fait. Je suis content d'aller en retraite avec mes 20 doigts. Je n'ai pas eu des accidents, je n'ai pas manqué mon boulot. J'ai bien travaillé à la Comilog. J'ai bien servi la société et la récompense du travail servi, c'est une retraite. Je suis rentré à Comilog à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, je vais à 55 ans. Vraiment, je suis très content. Boucler la boucle, l'administrateur directeur général a salué l'aboutissement de très longues carrières. Cette cérémonie marque la reconnaissance de toute une entreprise à de valeureux salariés, à qui j'adresse une sincère félicitation pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes durant ces nombreuses années au service de la communauté. Pour les accompagner dans leur nouvelle vie, les retraités ont reçu des diplômes de reconnaissance et divers présents. Merci Biwa Mikala. L'opérateur pétrolier Halliburton et l'Institut supérieur d'ingénierie envisagent d'établir
un partenariat en vue du recrutement des étudiants formés au métier du pétrole. Les détails avec Edgar Njemidiokaga et Victor Mundunga. Partenaire de l'État dans la formation des quelques 500 étudiants boursiers gabonais, l'Institut supérieur d'ingénierie ouvre plus de perspectives au profit des étudiants, notamment inscrits dans les métiers du pétrole. Nous sommes en train de parachever le partenariat avec Halliburton, qui s'est donc proposé sur la base d'une visite qu'il a faite dans nos locaux, donc de la qualité sur la base de la qualité de nos locaux, la qualité des enseignements, des programmes que nous dispensons ici, qui sont donc arrimés à ce que l'on pourra retrouver à l'IFP, donc à l'Institut français du pétrole. Donc c'est sur cette base-là qu'avec Halliburton, on a donc conclu qu'il fallait procéder à des recrutements des masses de nos étudiants qui sortaient des cycles bachelor, donc Bac plus 3, et master Bac plus 5. Face aux réalités d'orientation des commissions des bourses, l'Institut supérieur d'ingénierie s'engage à plus d'efforts en appui à la stratégie gouvernementale en matière de formation des futurs managers. On a décidé d'offrir quelques bourses à certains de nos nationaux qui voudraient bien poursuivre dans le cycle pétrole, donc de manière tout à fait gratuite. Alors comment ça se ferait? On va donc s'entendre si la proposition plaît à l'État via son bras séculier qu'est l'ANBG. On va donc conclure sur la procédure. Donc nous, on donnera les cours de manière gratuite et puis les étudiants ne perdront pas leur bourse. Donc ils percevront naturellement leur bourse comme s'ils étaient à l'UOB ou encore à Masuku, au même titre que ceux que l'État nous envoie déjà, mais seulement que l'État ne payera pas des frais d'écoulage, parce que ça va être supporté par l'Institut supérieur d'ingénierie. C'est ça donc un signe pour accompagner l'État dans l'effort qu'il fait donc, de la formation de ses citoyens sur le plan au niveau supérieur. Ces efforts déployés par l'Institut supérieur d'ingénierie s'étendent à la redynamisation de la formation des filières transversales, l'économie, les finances, les relations internationales, les ressources humaines ou encore la qualité et l'audit de certification. Voilà, avant la fin de ce journal, nous recevons sur ce plateau la porte-parole de l'UFPDG. Il s'agit de Madame Albertine Samion. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de parler d'un événement, d'une messe d'action de grâce qui devrait se dérouler, je crois, demain. Oui. Bon, alors, de quoi s'agit-il exactement? Merci. À l'initiative de la déléguée nationale de l'UFPDG, la camarade Annie-Christelle Iwenga Lembo, une messe d'action de grâce sera dite demain, vendredi 31 janvier, à l'église Saint-Pierre de Libreville. Oui. Une messe d'action de grâce donc pour confier tout ce que nous faisons à Dieu et surtout pour implorer la miséricorde du Très-Haut afin que toutes les actions qui vont être entreprises cette année pour le cas de l'UFPDG soient couronnées de succès. Nous invitons donc les militantes, les militants, les sympathisants et les compatriotes qui pensent comme nous à assister demain à cette messe qui aura lieu à 16h à Saint-Pierre. Ok. Donc, très bien. Alors, j'espère que tous nos compatriotes ont bien suivi cette communication et ils sont donc demain à la messe d'action de grâce à Saint-Pierre à 16h. Okay. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis déjà, excellent week-end à tous. Au revoir.